Bonjour et bienvenue dans l'espace de femmes à cheval. Un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à communiquer avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouvert. Mon nom est Laure Souquet et aujourd'hui je vais te donner un nouveau conseil pour améliorer encore la qualité de ta communication avec ton cheval. Après t'avoir demandé d'arrêter de regarder ton cheval et d'arrêter de le toucher, je te demande à présent d'arrêter de bouger. Pour être plus précise, je te conseille d'arrêter de bouger dans tous les sens, de gesticuler et de t'agiter quand tu communiques avec ton cheval. Nous, les humains, c'est vrai qu'on a quand même perdu depuis bien longtemps l'habitude de prêter attention à notre position dans l'espace et à notre gestuelle, puisque nous avons tout misé sur notre communication par la parole. Chez les chevaux, ça fonctionne différemment. Pour eux, un déplacement, un geste, un mouvement, ça doit être signifiant. Bouger, c'est converser avec un cheval. Donc, quand tu es agité de plein de mouvements dont la plupart du temps tu n'as pas conscience, ton cheval, c'est comme si il t'entendait parler en permanence, baragouiner dans un langage incompréhensible. Donc plus tu t'agites dans tous les sens quand tu es avec ton cheval, plus tu bouges, moins il prête attention à tes mouvements. Si tu veux que ton langage devienne vraiment signifiant pour lui, il faut que tu intègres bien, et pas seulement sur le plan intellectuel, il faut que tu intègres aussi sur le plan physique que bouger, c'est converser. Bouger, c'est t'exprimer, c'est donner une information à ton cheval, c'est lui faire une demande. Donc, si tu veux pouvoir communiquer de façon efficace avec ton cheval, eh bien, il faut absolument que tu reprennes conscience de ta gestuelle. Pour ça, il faut que tu reviennes déjà habiter ton corps, que tu apprennes à respirer, à te relâcher et à replacer ta conscience à l'intérieur de ton corps. C'est la première étape pour pouvoir reprendre le contrôle sur ta communication gestuelle. Ça, c'est la première raison pour laquelle je te conseille d'arrêter de bouger, de gesticuler et de t'agiter. La deuxième raison, c'est que, en tout cas dans mon approche, on apprend au cheval à prêter attention à notre position dans l'espace, à notre gestuelle et à en tenir compte puisque justement on essaie de lui montrer que effectivement nos mouvements ont un sens. L'un des premiers exercices que l'on va mettre en place, ça va être la marche à l'épaule. On va demander à notre cheval de prêter attention à sa position par rapport à la nôtre et à notre déplacement pour pouvoir maintenir sa position par rapport à la nôtre. Donc on va lui apprendre que quand on se porte en avant, il doit aussi se porter en avant, que quand on s'arrête, il doit s'arrêter et que quand on recule, il doit reculer. À partir du moment où on apprend à notre cheval à prêter attention à notre position et à bouger avec nous, il est évident que chaque fois qu'on va bouger, on va lui faire une demande. Donc imagine que tu te trouves à côté de ton cheval, tu commences à lui demander par exemple un reculé, et puis tu commences à reculer alors que lui n'a pas encore commencé son geste, du coup tu te retrouves un petit peu trop loin, et puis là tu te rends compte que du coup tu ne peux plus lui donner d'indications pour l'aider à comprendre, puisque tu ne peux plus agir avec ton stick devant son bout du nez, parce que tu es trop loin en arrière, donc tu reviens en avant et là tu lui demandes de reculer avec le stick. Ton cheval, il ne peut rien comprendre. Tu as commencé par reculer, puis tu t'es penché en avant, tu t'es avancé, et ensuite tu lui as bloqué l'espace devant. Donc, dans cette séquence de mouvements, il ne peut absolument pas faire le lien entre le fait que tu aies d'abord reculé tes épaules au tout début de ta séquence, et avec le fait que, à la fin, il est fini par reculer parce que tu lui bloquais le passage devant. Donc, si tu veux que ton cheval comprenne l'idée je me porte en avant, tu te portes en avant, je m'arrête, tu t'arrêtes, je recule, tu recules, il faut absolument que toi, tu prêtes attention à l'endroit où tu te positionnes par rapport à lui et à si tu bouges ou non. C'est la même chose quand tu vas demander à ton cheval de se porter en avant.
Imagine, tu es à l'épaule et tu veux que ton cheval parte en avant avec toi. Depuis l'arrêt, vous avez fait une pause. Donc tu commences à t'avancer, tu mets tes épaules en avant, tu fais un premier pas, et là tu démarres trop vite, donc tu fais un deuxième pas, un troisième pas, et tu te rends compte que ton cheval n'a pas bougé. Donc tu te tournes vers lui, tu le regardes et tu agites ton stick à côté de lui. Ce faisant, on en a déjà parlé dans un épisode précédent, j'espère que tu l'as bien écouté. Ce faisant, vu que tu regardes ton cheval et qu'en plus tu veux agiter ton stick à ses côtés, eh bien tu te tournes littéralement vers lui tout en lui demandant d'avancer. Donc ton intention, c'est d'aller vers l'avant, mais toi tu regardes en arrière vers ton cheval, tes épaules lui bloquent le passage et ton stick lui demande d'avancer. Alors, qu'est-ce que ton cheval peut comprendre à ça? Ça n'a pas de sens. Tu as trop bougé. Si tu veux que ton cheval comprenne l'idée de suivre ton épaule, et c'est plutôt ça. Tu es à côté de ton cheval, vous êtes à l'arrêt, tu veux te mettre en avant. Tu commences par vérifier qu'il est attentif à toi. Parce que peut-être que vous avez fait une longue pause et qu'il s'est un petit peu endormi, qu'il s'est bien relâché. Et donc forcément, si tout d'un coup tu pars en avant, lui, il va pas capter qu'il s'est passé quelque chose. Il va lui falloir un petit peu de temps pour réaliser que tu t'es mis en mouvement. Et puis, il faut aussi bien partir à chaque fois du principe que lui, il a 4 pieds à mettre en mouvement et pas 2. Donc il lui faut plus de temps. Donc, tu respires, tu te relâches, tu laisses ton regard descendre dans ton bassin, et là, tu fais un mouvement en avant, un seul pas. Tes épaules partent en avant et ton premier pied vient se poser au sol. Et tu indiques à ton cheval avec ton intention, allez, on y va. Si ton cheval ne réagit pas, ton deuxième pied, il n'a pas le droit de quitter le sol. Il ne pourra quitter le sol qu'à partir du moment où ton cheval aura commencé lui aussi à avancer son épaule. De cette façon, au moment donné où ton cheval saisit ton idée et qu'il commence à se porter en avant, que tu vois ce report de poids, eh bien tu peux l'attendre avant de déplacer ton second pied et donc de faire ton second pas. Ce qui fait que ton cheval commence ce mouvement en avant avec toi en étant déjà à ton épaule. Là, pas de geste parasite. Tu n'as avancé que le pas nécessaire pour lui faire comprendre ton intention. Même chose pour l'arrêt. Une fois que tu es en train de marcher avec ton cheval, ce que je vois souvent dans les stages, c'est que tu marches avec ton cheval et puis au moment où tu veux t'arrêter, tu fais un pas pour t'arrêter et là tu vois que ton cheval continue, alors tu le suis et tu fais plusieurs pas jusqu'à t'arrêter en même temps que lui. Du coup, qu'est-ce que tu as donné comme indication à ton cheval? Tu t'es arrêté puis tu as continué à marcher. Et puis tout d'un coup, tu t'es de nouveau arrêté en même temps que lui. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas comprendre que l'idée, c'est qu'il s'arrête quand tu t'arrêtes, puisque tu l'attends et tu le rattrapes. En réalité, tu demandes à ton cheval de te suivre, mais dans les exemples que je viens de donner là, c'est toi qui te retrouves à le suivre. Donc, ta communication perd son sens. Tu n'es plus le point de référence. Et c'est pour ça que ton cheval peine dans le principe de la marche à l'épaule et que derrière ça bloque quand tu veux accélérer l'allure et rentrer dans du jeu. Donc plutôt que de faire ça, c'est-à-dire de commencer ton arrêt et puis de te dire ah il va peut-être pas s'arrêter donc du coup je continue à marcher, et c'est plutôt ça. Tu es à l'épaule avec ton cheval, vous êtes en train de marcher tranquillement, tu prépares ton arrêt. Donc déjà tu visualises l'endroit où tu vas t'arrêter. Tu respires, tu te relâches, tu te prépares. Au moment où tu vas t'arrêter, tu fais un dernier pas plus grand pour lui montrer avec ta gestuelle que quelque chose va se passer. Et en même temps que tu fais ce pas, tu inspires pour pouvoir ensuite souffler. Et là, ton deuxième pied vient rejoindre le premier et il ne bouge plus dans le sol. Il reste planté dans le sol, montrant à ton cheval que ce que tu souhaites, c'est un arrêt. Si jamais ton cheval va à te dépasser, eh bien, ton stick a pu venir se placer devant et lui toucher légèrement le nez pour qu'il se dise «Oups, mince, il y a quelque chose à quoi je n'ai pas prêté attention» et il s'arrête. De cette façon, ta demande d'arrêt, elle est beaucoup plus claire. Parce que tu la prépares, tu montres à ton cheval avec ta posture que tu vas t'arrêter, mais par contre, une fois que tu as mis ton pied au sol,
tu ne bouges plus. Tu restes vraiment immobile. Et si tu veux que ton cheval soit immobile à tes côtés, reste immobile. S'il avance d'un petit pas, tu lui refais la demande de se replacer. S'il recule, tu lui refais la demande de se replacer à l'épaule. Tout ça en gardant tes pieds à toi immobiles. Même principe pour le reculer. Si tu veux que ton cheval comprenne de suivre ton épaule quand tu recules, eh bien, fais juste ça. Respire, relâche-toi, reviens dans ton corps, puis laisse ton regard descendre dans ton bassin et imagine que tu regardes derrière toi sans tourner la tête. Comme si tu pouvais faire passer ton regard à travers ton crâne jusque derrière toi. Tu sais, comme si tes yeux pouvaient juste tourner dans les orbites et tu regardes derrière toi. Tu portes en fait ton attention derrière toi. Tes épaules reculent, ton premier pied recule en même temps que tes épaules et vient se poser au sol et l'autre n'a pas le droit de bouger tant que ton cheval n'a pas fait un report de poids en arrière pour pouvoir suivre ton épaule. De cette façon, tu seras toujours bien positionné pour pouvoir l'aider à comprendre si besoin avec le stick devant le visage et tu n'auras pas besoin de revenir en avant pour te replacer, etc. Tu resteras avec une gestuelle hyper claire et ton cheval apprendra très rapidement que dès qu'il voit, il perçoit que ton épaule recule, eh bien, il recule lui aussi. L'idée ici, il faut bien comprendre que ce n'est pas de dire ce n'est pas à toi de bouger les pieds, c'est à ton cheval de le faire parce que, c'est le dominant qui fait bouger les autres et ton cheval doit accepter de bouger ses pieds et cetera. Ce n'est pas une histoire de contrôle, c'est juste une histoire de logique et de clarté dans la communication. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à ton cheval à suivre ton épaule, donc à se déplacer en même temps que toi. Dès que tu avances, il avance, quand tu t'arrêtes, il s'arrête, quand tu recules, il recule. Eh bien, le principe, c'est que ce soit toi le point de repère. Et si tu veux être le point de repère, tu dois forcément être fixe. Sinon, comment veux-tu qu'il sache à quoi il doit prêter attention, où il doit se placer par rapport à toi? Donc là, ce n'est vraiment pas une histoire de dominance, c'est purement une histoire de clarté de communication. Tu es le point de repère, donc forcément tu dois être fixe. Et on peut reprendre exactement le même principe pour tous les autres types de demandes. Mettons par exemple qu'à présent, tu veuilles apprendre à ton cheval à se déplacer latéralement vers toi, donc à venir en déplacement latéral en aspiration. Tu te places à côté de lui, dans la bonne position, tu prépares ton stick pour pouvoir venir lui faire la petite demande de l'autre côté de la hanche parce que forcément ton bras n'est pas assez long pour que tu puisses à la fois lui laisser la place de se rapprocher et venir le stimuler gentiment de l'autre côté. Et là, tu fais ta demande à ton cheval et en fait, au lieu de te répondre comme tu le veux en se décalant vers toi, il plonge en avant, donc du coup, tu te replaces devant pour aller vite, vite, vite l'arrêter, et puis là, il se met à reculer, donc du coup, tu le suis, et puis il décale sa hanche vers l'extérieur, donc du coup, tu te décales toi aussi pour essayer de le bloquer. Dans cette séquence, tu as bougé au moins 3 fois, tu as changé de position au moins 3 fois et en plus, toute ta gestuelle a changé au fur et à mesure de ta séquence de mouvements. Donc ton cheval, il n'a rien pu comprendre puisque tu as changé ta demande un nombre incalculable de fois, juste en quelques secondes. Donc si tu veux pouvoir faire une demande claire à ton cheval, il faut absolument que toi, tu te stabilises dans ta position dans l'espace et dans ta gestuelle. Donc tu te prépares, tu respires, tu visualises ce que tu veux obtenir, tu attends que ton cheval soit bien immobile pour qu'il soit bien concentré sur ta demande. Tu mets ton corps en place pour faire comprendre à ton cheval que tu veux l'aspirer vers toi. Si besoin, tu viens placer ton stick de l'autre côté de sa hanche, tu stimules très gentiment. Parce que bien sûr, tu as aussi écouté l'épisode sur la montée en phase et du coup, tu sais qu'il n'est absolument pas imaginable, absolument pas envisageable de monter en phase. Donc, tu demandes vraiment très très doucement à ton cheval. Et là, si jamais ton cheval part en avant, tes pieds restent dans le sol. Interdiction formelle de bouger. Et ton stick repasse vite devant pour dire à ton cheval: non, 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 c'est pas ça, mon. Tu souffles.
parce que tu lui as appris à s'arrêter au souffle. Ton cheval s'arrête, tes pieds n'ont pas bougé. Ta main qui tient la longe n'a pas eu besoin de bouger non plus. Il n'y a que celle qui tient le stick qui est intervenue. Dès que ton cheval est immobile, tu recommences ta demande tranquillement. Si jamais ton cheval fait encore une autre erreur, hop, tu interviens juste ce qu'il faut pour l'arrêter. Tu restes à la même place et tu reprends ta petite demande tranquillement. Là encore, il ne s'agit vraiment, vraiment pas de partir du principe que l'idée est de faire bouger les pieds du cheval dans une idée de dominance. Mais vraiment pas. Cette idée, elle est surannée et elle n'a aucun sens dans la communication avec les chevaux. Là, l'idée, c'est juste que, une fois de plus, tu es le point de repère, puisque tu demandes à ton cheval de venir se rapprocher de toi. Donc si toi, à un moment donné, tu pars en avant, tu pars en arrière, tu te rapproches, tu t'éloignes, il ne peut pas comprendre ce que tu veux. D'autant plus que tu lui as appris déjà précédemment dans les exercices de base à suivre ton déplacement quand tu te portes en avant, quand tu recules, etc. Donc si tout d'un coup, lui il commence à avancer et toi, tu te mets à le suivre finalement, mais tu avances avec lui tout en lui disant non avec le stick, eh bien c'est totalement incohérent. Donc forcément, ton cheval ne comprend rien de ce que tu veux dire et au bout d'un moment, quand tu es toujours en train de bouger comme ça dans tous les sens et de t'agiter et que tu te retrouves à le suivre au lieu de l'inviter lui à te suivre, eh bien ton cheval, il cesse juste d'essayer de comprendre parce que c'est trop compliqué pour lui. Donc, il est vraiment important que tu apprennes à respirer. Et oui, j'y reviens toujours, mais c'est vraiment fondamental, à respirer, à te relâcher, à prendre conscience de l'endroit où tu te situes, à ancrer tes pieds dans le sol et à les y laisser, en tout cas dans tous les exercices où tu sers de point de repère à ton cheval, et à bouger en conscience. Il faut que tu gardes à l'esprit que chacun de tes gestes doit avoir une signification pour le cheval. Parce que chaque fois que tu vas bouger, lui, il va penser qu'il est censé y avoir une signification à ton déplacement. Donc, si tu veux qu'il fasse l'effort d'essayer de te comprendre, il faut que tu commences par faire l'effort d'essayer d'être compréhensible. Ça paraît de toutes petites choses, ces conseils que je te donne, mais ça peut considérablement modifier toute la dynamique de ta séance. Et ça peut considérablement améliorer la motivation de ton cheval à échanger avec toi. Parce que rien n'est plus démotivant pour un cheval que d'être face à une personne dont la communication est inconstante. Si te comprendre, ça lui paraît trop compliqué, parce que ce n'est pas constant, parce que des fois tu fais un pas en avant et il doit te suivre, mais des fois tu fais un pas en avant et il ne doit pas te suivre, des fois tu places ton stick d'une certaine façon et il doit réagir, et des fois il ne doit pas réagir parce que tu n'as pas fait exprès de faire ce geste, eh bien au bout d'un moment, il va juste arrêter d'essayer. Mais ce serait un petit peu la même chose pour toi, si tu imagines la chose. Par exemple, mettons que tu veuilles apprendre un langage que tu ne connais pas, une nouvelle langue, et que la personne avec laquelle tu apprends parle vite, utilise des mots dans des contextes qui sont tout le temps différents et du coup où ils n'ont pas la même signification. Au bout d'un moment, tu vas te perdre à essayer de comprendre. Ça va être trop complexe. Il y aura trop de mots dans tous les sens. Alors, si en plus, des fois, elle te parle à toi et des fois, elle parle à quelqu'un d'autre en même temps, et que tu n'arrives pas à différencier ces moments-là, tu vas très vite te fatiguer et te dire que de toute façon, il est totalement inutile d'essayer de comprendre cette personne, puisque ce qu'elle te dit n'a aucun sens et est trop difficile à comprendre. Eh bien toi, si tu ne veux pas donner cette impression à ton cheval, il faut absolument que tu commences à prendre conscience de ta position dans l'espace et de ta gestuelle. Et je sais que c'est pas forcément évident. Déjà parce qu'on a perdu l'habitude de faire attention à ce qu'on fait de notre corps, et aussi parce que nous les femmes, notre cerveau est fait différemment de celui des hommes, et oui, c'est aussi quelque chose dont il me semble la science a déjà fait la preuve, mais nous les femmes, nous avons plus de difficultés à gérer la représentation dans l'espace. Nous avons une moins bonne conscience de notre position dans l'espace, déjà pour nous-mêmes et aussi dans notre position relative par rapport à l'autre. Donc pour nous, c'est souvent hyper compliqué
de visualiser le geste qu'on veut obtenir et de savoir dans quelle direction et dans quel sens on doit se déplacer et du coup comment le cheval doit être placé, comment on doit être placé par rapport à lui, comment lui, il doit bouger, sur quel axe, dans quel sens et dans quelle direction également. Donc je sais que c'est vraiment complexe. Mais justement, parce que c'est complexe pour nous, on a d'autant plus besoin de décomposer les exercices et les demandes et de prendre le temps de s'imaginer clairement ce que l'on veut obtenir et ce que l'on veut demander. Parce que si déjà ça manque de clarté pour nous, il est évident que ça ne peut pas être clair pour le cheval. Donc, pour apprendre à prendre davantage conscience de ta position, il y a différentes choses que tu peux faire, de ta position et de ta gestuelle. La première, c'est pratiquer des exercices qui vont te permettre de revenir habiter ton corps et de revenir bouger consciemment. Donc ça fait partie des exercices que je propose par exemple dans ma formation Objectif Sérénité, qui est la formation en ligne de base de mon programme en ligne. On y a des exercices pour respirer, et oui, c'est la base, pour se relâcher, pour revenir dans son corps, pour apprendre à faire des gestes en conscience et pour apprendre à développer des capacités telles que la marche consciente, par exemple. Tout autant de choses qui deviennent hyper utiles quand on veut pouvoir utiliser son corps comme un outil de communication avec un animal dont la communication est essentiellement gestuelle. Deuxième chose que tu peux gagner à faire, c'est de passer du temps à observer les autres personnes qui travaillent avec leurs chevaux, puisque très souvent, il est beaucoup plus facile de remarquer les erreurs, on va dire, que font les autres, plutôt que d'en prendre conscience nous-mêmes. Parce que là, on se trouve à l'extérieur et on n'a pas le stress de devoir gérer la communication avec le cheval. Donc on peut vraiment prendre conscience de la façon dont les autres se positionnent, de la façon dont ils demandent les choses à leurs chevaux et de ce qui nous paraît être cohérent ou non. Donc observer beaucoup les autres. Observer aussi ceux dont tu sais ou dont tu penses qu'ils communiquent de façon claire avec leurs chevaux. Puisque nous avons ce qu'on appelle des neurones miroirs, donc ce sont des neurones qui vont s'activer chez nous quand on voit une action être faite par une autre personne. Et pour le cerveau, quand on observe cette autre personne qui fait l'action, eh bien, c'est presque comme si nous, on faisait l'action aussi. Ce sont les mêmes neurones qui vont s'activer. Ce qui fait qu'on apprend énormément en observant. Donc, si tu as des vidéos de personnes qui t'inspirent, dont tu aimes le travail et dont tu as l'impression que leur façon de communiquer avec les chevaux est fluide et cohérente, eh bien, pense à souvent regarder ces vidéos pour pouvoir t'inspirer de leur façon de bouger et de communiquer avec leur corps. Ensuite, tu peux aussi énormément gagner à te filmer ou à te faire filmer. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident de se trouver face aux caméras, mais en l'occurrence, tu peux garder ces films vraiment pour toi. Et franchement, ça aide énormément parce qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se rend même pas compte. Beaucoup de gestes et beaucoup de déplacements dont on n'a même pas conscience. Et parfois, le fait de se regarder en vidéo, ça vient nous choquer en un sens. On se dit: «Ah non, mais je fais vraiment ça?» Et du coup, ça nous permet de prendre vraiment conscience de la problématique que l'on a dans notre façon de bouger. Et la première étape pour modifier quelque chose, eh bien, c'est la prise de conscience. Donc vraiment, se faire filmer, ça va énormément t'aider. Et ensuite, pense bien à décomposer les exercices que tu veux faire. Réfléchis au résultat final et imagine toutes les petites étapes dans lesquelles tu pourrais décomposer cet exercice pour pouvoir le mettre en place un pas après l'autre. Ça permettra de clarifier ta communication avec ton cheval. Parce que par exemple, au lieu de lui demander tout de suite de venir en épaule en dedans vers toi, eh bien tu pourras d'abord commencer par lui demander de décaler juste ses hanches. Ensuite, par exemple, tu pourras lui demander de décaler aussi ses épaules. Et puis, tu pourras lui demander les deux en même temps. Et au début, tu pourras lui demander de faire juste un ou deux pas jusqu'à venir te rejoindre. Comme ça, au moins, toi, tu ne seras pas en mouvement en même temps que lui. Et ensuite, une fois que vous arriverez à faire ça, eh bien, tu pourras te décaler en même temps que lui
Et du coup, là, il faudra que tu réfléchis à l'axe sur lequel tu dois te déplacer pour lui permettre d'avoir le mouvement que tu cherches. Et si tu as réfléchi à ça et que tu as décomposé tout ça et que tu as visualisé tout ça avant de le demander, eh bien, au moment où tu le demanderas, ce sera beaucoup plus clair pour le cheval parce que ce sera beaucoup plus clair pour toi. Et si c'est plus clair dans ta tête, eh bien, c'est plus clair dans ton corps. C'était mon conseil du jour pour améliorer ta communication avec ton cheval. J'espère que cet épisode t'aura amené à réfléchir, qu'il t'aura inspiré, qu'il t'aura apporté de nouveaux outils pour clarifier ta posture et ta gestuelle. Si c'est le cas, pense à lui mettre 5 étoiles et à le partager à celles des cavalières que tu connais qui pourraient avoir intérêt à l'écouter. Et j'espère qu'on se retrouve dans le prochain épisode pour continuer d'améliorer la clarté de ta communication avec ton cheval.